J'ai 96 ans et j'ai réussi à rendre mes jambes fortes. Chaque fois que je marche rapidement dans le parc, les gens me regardent avec étonnement. Certaines personnes doutent, même qu'à mon âge, il soit possible de marcher avec assurance, sans trébucher sans canne, avec le dos droit et de l'aisance dans les jambes. Il y a seulement 5 ans, j'avais des difficultés à me lever de ma chaise. Mes genoux tremblaient et mes muscles semblaient en verre. Si on les touchait, ils se briseraient. Mais maintenant, c'est une autre histoire. Mes jambes sont comme de l'acier, pas au sens métaphorique, mais de manière tout à fait littérale. Je ressens à nouveau de la force, du soutien et de la vitalité dans mon corps. Et ce n'est pas de la magie. C'est le travail de 6 vitamines simples. Voulez-vous savoir lesquelles? Dans cette vidéo, je vais tout expliquer étape par étape. Je ne suis pas médecin. J'ai simplement trouvé des solutions pour moi-même et je partage mon histoire avec vous. Lorsque j'ai eu 90 ans, j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Avant, je me réveillais, j'enfilais mes chaussettes, je préparais du café et je sortais faire des courses. Je fouillais dans le jardin où je m'arrêtais pour discuter avec un voisin. Mais maintenant, j'ai l'impression que quelqu'un d'invisible m'a attaché des poids aux jambes. Je me réveille, et mes jambes ressemblent à de la gelée. Mes pieds semblent détachés de mon corps et ne veulent pas coopérer. Sortir du lit était un processus délicat, morceau par morceau. D'abord, je m'asseyais, puis je redressais lentement le dos, restant là 1 minute, juste pour laisser le sang circuler à nouveau dans mes jambes. Ce n'est qu'après cela, en me tenant au cadre du lit, que je me levais prudemment. J'ai commencé à remarquer quelque chose en faisant mes courses. Après avoir parcouru quelques allées, je commence à ressentir de l'inconfort. Parfois, j'ai des tiraillements sous le genou, et d'autres fois, je ressens une sensation de brûlure à la cheville. J'ai développé une peur de tomber. J'ai arrêté d'assister au service du dimanche parce que les bancs, sans dossier, me faisaient mal aux genoux au bout de 10 minutes. Et le soir, il y a un autre problème, des crampes. Oh, comme mes mollets se sont contractés, surtout par temps froid. Je me réveillais en douleur, je criais, je frottais ma jambe, je me levais et je marchais dans la chambre. Parfois 2 ou 3 fois par nuit. Après des nuits comme ça, je me sentais complètement épuisé pendant la journée. Ma famille ne cessait de me dire de prendre une canne, mais je résistais. Pas parce que j'avais honte. Je ne suis pas si fier. Je ressentais simplement que si je commençais à utiliser une canne, je ne pourrais jamais revenir à une marche normale. Je voulais marcher, pas ramper ni traîner, mais marcher comme un homme, comme je l'ai toujours fait. J'ai commencé à chercher des réponses. Je suis allé voir des médecins. L'un a dit que c'était juste l'âge, tandis qu'un autre a diagnostiqué de l'arthrite. Le 3e conseil est boire plus d'eau. Mais au fond de moi, je sentais que ce n'était pas seulement le vieillissement, c'est de l'épuisement. Mes muscles, mes nerfs et mes os sont affamés. Il semble manquer quelque chose, et je dois découvrir ce que c'est. Alors, j'ai commencé à creuser. J'ai lu, j'ai posé des questions, et je me suis souvenu de ce qui m'avait aidé dans ma jeunesse et de ce que mes parents avaient l'habitude de boire. J'ai tenu un carnet, notant chaque détail. Graduellement, l'image a commencé à se dessiner. J'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas de l'âge. C'était une carence de quelque chose que mon corps avait désespérément besoin depuis longtemps, quelque chose que j'avais négligé dans le tumulte de la vie, attribuant poliment tout cela au vieillissement.
Nous, les personnes âgées, entendons souvent que le déclin de la santé est naturel. Que voulez-vous? Vous avez plus de 80 ans. Et nous y croyons, levant les mains et arrêtant notre recherche. Mais, pour être honnête, je ne voulais pas être juste un vieux monsieur typique. Je ne voulais pas accepter que chaque matin commence par de la douleur et que chaque mouvement demande un effort, comme si je n'étais pas une personne mais une vieille porte grinçante. J'ai commencé à explorer le sujet, non pas à travers des rumeurs ou des commérages à la pharmacie, mais de manière réfléchie. Articles, mémoires de médecins à l'ancienne, journaux de anciens soldats, histoires de pères qui ont réussi à maintenir leur santé. Et savez-vous ce qui est surprenant? Dans presque chaque histoire où des personnes âgées ont réussi à garder leur force dans les jambes, l'accent n'était pas mis sur les médicaments ou les injections coûteuses, mais sur les vitamines. Des vitamines simples et abordables que nous avions ignorées pendant des années. Quand j'ai commencé à les prendre régulièrement, les résultats ne sont pas venus immédiatement. Mais au 6e jour, je me suis réveillé et, pour la première fois depuis longtemps, je ne ressentais plus d'engourdissement dans mes pieds. Après 3 semaines, j'ai pu marcher 1 kilomètre sans m'arrêter. Et en 1 mois, j'ai monté les escaliers jusqu'au 2e étage, sans prendre une seule pause. Voici 6 vitamines que j'ai choisies, testées sur moi-même, et qui ont aidé mes jambes à récupérer. Je vais expliquer chacune d'elles. Je vais aborder pourquoi chacune est importante, comment elle fonctionne, et comment la prendre judicieusement. Et, comme toujours, avant d'apporter des changements à votre alimentation, assurez-vous de consulter un médecin. Même si vous avez plus de 90 ans, comme moi. Surtout si vous avez plus de 90 ans. Maintenant, parlons de la première vitamine. Si je devais choisir une seule vitamine pour commencer, je choisirais sans hésiter la vitamine D. Parce que c'était le point de départ de ma guérison. C'est comme les fondations d'une maison. Sans elles, aucun mur ou toit ne tiendra. Tout a commencé quand mon vieux ami Laurent, qui a 98 ans, m'a suggéré de faire un test pour vérifier mes niveaux de vitamine D. Il avait lui-même des soucis avec des chutes et des douleurs aux genoux. Le médecin était surpris. « Toi, Pierre, tu es pratiquement en déficit de vitamine D. » Depuis lors, il a commencé à la prendre sous forme de gouttes, et en 2 semaines, il a cessé de se lever du lit en gémissant. J'ai également fait le test, et les résultats étaient choquants. Mes niveaux étaient la moitié de ce qu'ils devraient être. J'ai demandé au médecin comment cela affectait mes jambes, et il a répondu. Quand il n'y a pas assez de vitamine D, le calcium n'est pas correctement absorbé. Sans calcium, les muscles ne peuvent pas se contracter correctement. Les os s'affaiblissent et vous perdez en stabilité. Même si vous mangez du fromage et buvez du lait, cela ne sera pas utile sans vitamine D. J'ai commencé à prendre 2000 UI le matin avec le petit déjeuner, qui incluait toujours un peu de matière grasse comme du beurre ou un œuf, car la vitamine D est soluble dans les graisses. Après 5 jours, j'ai remarqué que mes pieds avaient cessé d'être froids. Après 2 semaines, les douleurs nocturnes dans ma cuisse avaient disparu. Je ressentais à nouveau la puissance dans mes jambes, comme si quelqu'un avait allumé l'électricité dans mes muscles. Important, ne force pas trop. Tes niveaux de vitamine D doivent être équilibrés. Je vérifie les miens tous les 3 mois, et je te recommande de faire de même. Consultez toujours d'abord un médecin. Cependant, si vous ressentez de la faiblesse dans vos jambes, des crampes
ou une fatigue rapide. Commencez par ce test. Maintenant, parlons de la prochaine vitamine, sans laquelle aucun nerf de notre corps ne peut fonctionner correctement. Si vous avez déjà remarqué que vos jambes ne semblent pas les vôtres, ou qu'il semble y avoir un décalage entre vos pas et les signaux atteignant vos muscles, il est probable que cela soit dû à une carence en vitamine B12. Je ne dis pas cela simplement d'après ce que j'ai lu. Je l'ai moi-même ressenti. J'avais l'impression que mes pieds étaient en coton. Je marchais, mais je ne pouvais pas sentir le sol sous mes pieds. Mes orteils étaient engourdis, et il y avait une contraction constante dans mon muscle du mollet, comme si quelqu'un tirait sur une ficelle à l'intérieur. Au début, je pensais que c'était lié à mes vaisseaux sanguins ou à mes articulations, mais il s'est avéré que c'était mes nerfs qui mouraient de faim. Mon neveu Julien, un thérapeute, a observé de près ma démarche lors d'un dîner de famille et a dit « Oncle Henri, as-tu vérifié tes niveaux de B12 ? Ta démarche semble étrange. Ta jambe droite ne fonctionne pas correctement. » Je l'ai fait vérifier. Les niveaux étaient à la limite inférieure de la plage normale, ce qui est préoccupant pour nous, les plus âgés. Il s'avère qu'avec l'âge, nos estomacs absorbent moins efficacement la B12 provenant des aliments, surtout si nous avons des problèmes d'acidité ou si nous prenons des médicaments pour la pression artérielle ou des problèmes d'estomac. Pendant ce temps, c'est la vitamine B12 qui active le système nerveux. Elle détermine la rapidité et la clarté avec lesquelles les signaux du cerveau atteignent les jambes. J'ai commencé à la prendre sous forme de méthylcobalamine, 1000 mg sous la langue chaque jour. Après 10 jours, j'ai été surpris de réaliser pour la première fois je pouvais à nouveau sentir le tapis sous mes pieds. Je pouvais entrer dans la douche sans craindre de glisser. Un mois plus tard, les crampes dans mes mollets avaient disparu. Je commençais à me sentir à nouveau équilibré, surtout dans les escaliers. On aurait dit que mon cerveau et mes jambes avaient réétabli leur connexion. Cette vitamine était comme un fil dans le système. Rien ne fonctionne sans ça, même si vos muscles sont en bonne forme. C'est particulièrement important pour ceux qui souffrent de diabète, d'engourdissement dans les extrémités ou de problèmes d'équilibre. Passons à autre chose. La prochaine vitamine n'est pas aussi connue, mais sans elle, vos muscles ne peuvent pas se contracter avec la force et l'endurance nécessaires. Si jamais vous vous êtes réveillé en plein milieu de la nuit en ayant l'impression qu'un étau serrait votre mollet, alors vous, comme moi à une époque, manquiez probablement de magnésium. Ces crampes étaient mon cauchemar, surtout en hiver. Il semblait qu'à peine je m'endormais, une douleur invisible me poignardait la jambe. Je criais, je m'accrochais au mur, je frottais ma jambe, mais rien n'y faisait. Lorsque j'ai commencé à explorer ce sujet, je suis tombé sur une note intéressante d'un ancien kinésithérapeute du Vermont qui travaillait avec des vétérans de guerre. Il écrivait que 80% des personnes âgées souffrant de douleurs musculaires, de tremblements et de crampes avaient des niveaux de magnésium extrêmement bas. J'ai décidé de vérifier. En effet, les tests ont révélé une carence. Ce n'est pas catastrophique, mais suffisant pour déclencher tous mes symptômes. Le magnésium joue un rôle dans la transmission des impulsions nerveuses, aide à détendre les muscles après contraction et atténue l'excitation excessive. Je me crispais simplement, me voûtant et contractant à cause de la douleur.
J'ai commencé avec la forme la plus simple de magnésium, le glycinate de magnésium, en prenant 200 mg le soir, avant de me coucher. Parce que la glycine ne dérange pas votre estomac comme l'oxyde le fait, et elle est bien absorbée. Après seulement 3 nuits, je me suis réveillé surpris. Aucun crampe du tout. J'ai dormi comme un bébé. Et 1 semaine plus tard, j'ai trouvé qu'il était plus facile de sortir du lit. Mes jambes ne se sentaient plus raides. Mon voisin, Pierre, qui a 84 ans, a découvert que le magnésium l'aidait à se débarrasser des spasmes constants dans sa cuisse. Il le prenait sous forme de poudre, en le mélangeant avec de l'eau tiède avant de se coucher, et a remarqué non seulement un sommeil plus profond, mais aussi une disparition de la fatigue chronique dans ses jambes. Ce minéral est comme de l'huile pour une machine. Sans lui, tout grince, se bloque et se casse. Surtout après l'âge de 70 ans. Le magnésium se trouve dans des aliments courants comme les épinards, les graines de courge et les amandes. Mais cela n'est souvent pas suffisant. Ensuite, je vais vous parler d'une vitamine qui cimente littéralement les articulations et renforce les ligaments. Sans cela, même des muscles forts ne préviendront pas l'instabilité. Je suis tombé par hasard sur des informations concernant la vitamine K2. Je cherchais des détails sur le calcium et son absorption, lorsque je suis tombé sur un article qui disait « Sans K2, le calcium n'atteindra pas l'endroit où il est nécessaire. Au lieu de cela, il s'accumule dans les vaisseaux sanguins, les rendant fragiles et dangereux. » Cela m'a inquiété, parce que je prenais de la vitamine D et consommais beaucoup de produits laitiers, mais je n'avais pas pensé que le calcium pouvait en fait me nuire, s'il n'était pas correctement réparti. Je me suis rappelé comment mes genoux ont commencé à craquer lorsque je montais les escaliers. Il y avait de la raideur dans mes articulations, pas de la douleur, mais plutôt une sensation de tension. Vous savez comment c'est quand une charnière de porte n'est pas huilée. Au début, elle bouge à peine, et ensuite, elle commence à grincer. C'est ainsi que j'ai commencé à me réveiller, ayant l'impression que mes genoux s'étaient fusionnés pendant la nuit. Le K2, comme j'ai appris, agit comme un conducteur. Il prend le calcium par la main et le guide loin des artères et vers les os, vers les dents, vers les endroits où il est vraiment nécessaire. Sans lui, le calcium peut se perdre et finir par causer des problèmes comme l'athérosclérose et la calcification des articulations. J'ai commencé à prendre de la vitamine K2, 100 mg par jour, en même temps que de la vitamine D. Elle fonctionne en synergie. Après 2 semaines, j'ai commencé à sentir mes articulations comme si elles étaient lubrifiées. Mes genoux ont cessé de craquer. Je pouvais laisser pendre ma jambe du lit et me lever immédiatement, sans cette sensation désagréable de tension. Étonnamment, mon petit-fils Lucas, un coach sportif, m'a dit « Papy, les jeunes prennent aussi du K2, surtout ceux qui courent. C'est pour prévenir l'usure de leurs articulations. Juste une vitamine, et elle aide à la fois les personnes âgées et les jeunes. Je rajouterai que le K2 est particulièrement important pour ceux qui prennent des suppléments de calcium ou consomment beaucoup de produits laitiers. Cela ne remplace pas la vitamine D, mais sans elle, la vitamine D peut jouer un tour désagréable. La prochaine vitamine est cruciale pour restaurer l'énergie dans vos jambes. Sans elle, vous ne vous sentirez pas énergisé, même si vos muscles et vos articulations fonctionnent bien. Beaucoup de seniors ne savent pas ce qu'est la coenzyme Q10, et c'est dommage. Car, en bref, c'est du carburant. C'est l'étincelle qui déclenche le moteur de nos cellules.
Sans elle, les muscles, en particulier le cœur et les muscles squelettiques, deviennent paresseux, comme une batterie sur le point de rendre l'âme. J'ai entendu parler du Q10 pour la première fois par un cardiologue. Je suis allé le voir avec des plaintes de fatigue dans mes jambes, peinant à marcher plus de quelques centaines de pas sans me sentir complètement épuisé. Il a examiné mes médicaments et a demandé « Prenez-vous des statines ? Saviez-vous qu'elles épuisent le Q10 dans votre corps ?» En effet, j'avais pris des statines sur les recommandations d'un autre médecin pour garder mon cholestérol sous contrôle. Le cardiologue m'a conseillé d'essayer le coenzyme Q10 à une dose de 100 mg le matin avec de la nourriture. Après une semaine, j'avais déjà l'impression de marcher plus vite et j'avais besoin de moins de repos après mes promenades. Un mois plus tard, j'avais suffisamment d'énergie pour aller à la pharmacie, puis au magasin, et ensuite faire un arrêt chez mon voisin, le tout sans avoir l'impression d'avoir couru un marathon. Mon ami Henri, qui a 91 ans, a également commencé à prendre du Q10 lorsqu'il a remarqué que lors de ses promenades, sa jambe droite lâchait, presque comme si elle s'éteignait, l'obligeant à s'arrêter. Après 3 semaines de Q10, ce symptôme avait disparu. Il a ri en disant « Maintenant, ma jambe droite est de nouveau sur batterie ». La coenzyme Q10 est particulièrement importante pour les personnes âgées, car, avec l'âge, le corps en produit moins, tandis que les besoins en énergie ne cessent d'augmenter. Nous sommes plus résilients et nous récupérons plus longtemps. Et le CoQ10 agit comme une énergie pure sans sucre ni caféine. Assurez-vous d'en discuter avec votre médecin, surtout si vous avez des problèmes cardiaques ou si vous prenez des médicaments. Maintenant, nous en venons au 6e élément de ma récupération. C'est une vitamine qui semble avoir soudé l'ensemble du système, complétant le cycle de renforcement. Cette vitamine, ou plutôt cet acide gras, est devenu le dernier élément qui manquait à mon système. Les oméga 3, c'est comme de l'huile dans un vieux moteur. Sans eux, tout surchauffe, grince et s'enflamme. Mais avec eux, tout fonctionne en douceur, avec légèreté, et dure plus longtemps. J'ai commencé à remarquer qu'en soirée, mes mollets me faisaient mal. J'avais l'impression qu'ils étaient alourdis, et chaque pas envoyait des vibrations à travers mes jambes. J'ai essayé de me faire des massages et d'utiliser des onguents chauffants, mais l'effet n'était que temporaire. Ensuite, j'ai commencé à avoir des problèmes de tension artérielle, avec des pics soudains au moindre stress. Après avoir lu quelques documents, j'ai réalisé que les oméga 3 luttaient contre l'inflammation. Et l'inflammation chronique est le principal ennemi de nos jambes, de nos articulations, de nos vaisseaux sanguins et même de nos nerfs. Chez les personnes âgées, cela peut passer inaperçu. Mais c'est précisément cela qui nous prive de mobilité. Les oméga 3 réduisent la viscosité sanguine, nourrissent les parois des vaisseaux sanguins, lubrifient les articulations et aident à la régénération des gaines nerveuses. J'ai commencé à prendre quotidiennement des capsules d'huile de foie de morue de 1000 mg, toujours avec un repas. La première chose que j'ai remarquée a été une réduction de la lourdeur dans mes jambes le soir. Il est devenu plus facile de se lever de la chaise. Mes genoux bougeaient plus librement, comme si quelqu'un avait huilé les charnières rouillées. Surtout, la raideur du matin avait disparu. Ma vieille connaissance, Émilie, 86 ans, a constaté que l'oméga 3 aidait à réduire le gonflement et la douleur dans ses genoux. Elle prenait de l'huile de poisson liquide au goût d'orange
et a dit « Je peux marcher dans le jardin et me pencher pour admirer les roses, sans craindre de ne pas pouvoir me relever. Si vous mangez du poisson gras au moins 3 fois par semaine, c'est génial. Cependant, la plupart des seniors ne reçoivent pas les nutriments nécessaires de leur alimentation. L'état de vos vaisseaux sanguins et de vos articulations affecte tout. Votre façon de marcher, de vous asseoir et de vivre. Maintenant que j'ai tous les 6 éléments dans mon système, je vais partager comment je les prends ensemble pour qu'ils n'interfèrent pas les uns avec les autres et qu'ils renforcent plutôt leurs effets. Lorsque j'ai combiné les 6 vitamines en un seul système, ma première préoccupation était de m'assurer qu'elles ne se conflicteraient pas, que chacune serait correctement absorbée et que les résultats seraient cohérents plutôt que fragmentés. Après tout, je ne voulais pas transformer ma vie en un emploi du temps de médicaments où chaque minute serait consacrée à prendre des pilules. Je cherchais une routine simple mais efficace. Voici comment je l'ai mise en place. Le matin, je commence la journée et établis ma base. Après le petit déjeuner, je prends de la vitamine D, de la K2 et de la coenzyme Q10. Il est essentiel de les prendre avec un repas qui contient un peu de graisse, un œuf, une tartine beurrée ou des flocons d'avoine avec des noix. Ces 3-là agissent ensemble. La vitamine D et la K2 dirigent le calcium pour renforcer les os et les vaisseaux sanguins, tandis que la coenzyme Q10 alimente mon énergie pour la première moitié de la journée. Déjeuner. Soutien au calme et aux nerfs. Pendant le déjeuner, je prends de la vitamine B12 et du magnésium sous une forme douce, comme le glycinate de magnésium 200. Il est important pour moi de soutenir la conductivité nerveuse et de soulager la tension excessive, surtout lorsque mon corps est déjà en mouvement. La B12 aiguise les signaux, tandis que le magnésium empêche les muscles de se bloquer, comme dans un embouteillage. Dîner. Récupération et lubrification du système. Pour le dîner, je prends des oméga 3. C'est à ce moment que la récupération commence et les acides gras consommés à ce moment-là sont mieux absorbés et aident à apaiser les zones enflammées. J'ai remarqué que depuis que j'ai commencé à le prendre le soir, je m'endors plus facilement et je me réveille moins souvent à cause de l'inconfort dans mes jambes. Il est important de noter, je fais des pauses. Je prends un jour de repos chaque semaine. Cela donne à mon corps l'occasion de se reposer, surtout à mon foie. Tous les 3 mois, je refais mes analyses de sang pour surveiller mes niveaux de vitamine D et de B12, conformément aux recommandations de mon médecin. En combinant correctement mes vitamines, j'ai commencé à sentir qu'elles agissaient ensemble, en harmonie plutôt que séparément. C'est comme si chaque partie de mon vieux corps fatigué avait enfin reçu ce qui lui manquait. Tout a commencé à revivre. Alors, que m'est-il arrivé 1 mois, 2 mois, 3 mois après avoir commencé ce programme? Cela fait plus d'1 an que je vis avec ce système de 6 vitamines, que j'appelle mes béquilles invisibles. Cependant, depuis que j'ai commencé à les prendre, je n'ai plus besoin de canne, ni du soutien des rampes. Mes jambes sont redevenues les miennes. Elles me mènent où je veux aller, et pas seulement là où la faiblesse et la douleur le permettent. 1 mois après le début, les crampes avaient disparu. Après 2 mois, les vertiges s'étaient évaporés. Au bout de 3 mois, j'étais capable de marcher mon itinéraire préféré le long du front de mer sans m'arrêter. Et au bout de 6 mois, j'ai rendu visite à ma fille,
et je suis monté à son appartement au 2e étage, sans me tenir au mur. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, la bouche ouverte. « Papa, tu viens de redevenir un enfant. » Je n'ai fait que sourire. Mais le plus important, ce n'est même pas la force physique. C'est le sentiment que tu es à nouveau maître de ton corps, que tu ne sombreras pas dans la vieillesse, mais que tu la traverses lentement mais sûrement, selon tes propres termes. Ces 6 vitamines ne sont pas seulement des compléments pour moi, mais une preuve que nous ne devons pas nous contenter de la faiblesse lorsqu'il existe un moyen de l'éviter. Bien sûr, chaque corps est unique. Ce qui m'a aidé devrait certainement être discuté avec votre médecin. Mais je crois que nous, les personnes âgées, avons le droit d'explorer, d'essayer et de nous réinventer comme un vieux violon qui peut encore jouer magnifiquement. J'ai partagé mon histoire, non pas pour me vanter, mais pour semer une graine d'espoir. Peut-être que certains d'entre vous se reconnaîtront dans ces symptômes. Peut-être que quelqu'un a déjà abandonné. Et je vous le dis, il n'est ni trop tôt ni trop tard. Il suffit de commencer, petit à petit. Commencer par une vitamine. Tout de suite. Maintenant, je veux demander, qui parmi vous a essayé ces vitamines? Qu'est-ce qui vous a donné la force de reprendre goût à la vie? Partagez vos histoires dans les commentaires. Après tout, chaque expérience que nous vivons est une lanterne pour ceux qui suivent derrière dans l'obscurité.